La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. « 3800 pensionnaires sur plus de 300 hectares, 10 000 naissances homologuées en 34 ans, 61 salariés permanents et 330 000 visiteurs par an. Non, vous n'êtes pas descendu dans un hôtel 4 étoiles pour touristes millionnaires, ni dans un zoo comme on pourrait le croire sur ces images. Vous êtes au cœur d'une réserve africaine. Bienvenue à la réserve de Sijan, un petit coin de continent d'Afrique en Languedoc-Roussillon. Gabriel de Jésus, directeur des relations publiques, nous servira de guide tout au long du voyage. Ce parc animalier a vu le jour dans les années 70 et plus précisément en 1974. Sa vocation, proposer dans sa grande majorité des espèces africaines qui représentent 60% de l'ensemble des animaux élevés sur le parc. Il a su au fil des années se distinguer des autres zoos de France. Sa différence, tous les animaux y vivent en semi-liberté, voire en liberté totale pour certaines espèces d'oiseaux. La réserve attire de nombreux touristes des quatre coins de l'Hexagone, mais aussi d'une partie de l'Europe. Notre clientèle est composée surtout de Français, mais nous avons une clientèle de plus en plus européenne. C'est vrai que nous recevons, selon la période de l'année, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Catalans. Pendant la Semaine Sainte, par exemple, sur le parc, on n'entend parler que catalan. 90% de nos visiteurs sont catalans, on se croirait carrément à Barcelone. Sinon, il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Belges. On a vraiment une clientèle européenne. La visite se divise en deux temps, une partie à pied et un parcours en véhicule. Pour cette dernière, il vous faudra souvent laisser la priorité à droite comme à gauche. Ici, le code de la route est inconnu et les résidents vous le feront comprendre à leur manière. Un troupeau de buffles traversant la route peut prendre un certain temps. Forcer le passage reste inutile. À la moindre excitation, ils peuvent se mettre à charger. Armez-vous donc de patience, sous l'œil amusé des zèbres, qui eux aussi doivent parfois céder la place au plus fort. Plus fort ne signifie pas imposant. Ce jeune zèbre en tire la leçon. Attaqué par des temps et sans défense, la seule solution, la fuite. Pour l'aider à oublier les piqûres et se sentir en toute sécurité, maman n'est jamais bien loin. Au cours de la visite, nous faisons connaissance avec une demoiselle, l'autruche. Intriguée par la camionnette, elle nous souhaite à sa manière la bienvenue. Nous poursuivons notre chemin en direction des ours. Pendant que certains s'amusent à faire la circulation, l'ours du Tibet, reconnaissable par son pelage noir et un V blanc sur la poitrine, compte les véhicules en excès de vitesse. Plus loin, ses camarades d'une autre famille prennent le temps de la toilette matinale. La tranquillité est assurée, le territoire semble bien surveillé. À moins que cet ours ait trouvé la meilleure place pour l'une de ses activités favorites, le farniente. Au 5e parc, nous rentrons dans l'enclos des lions. Les stars de la réserve sont à la hauteur de leur réputation, beaux et majestueux. Moi, ce qui me fait toujours rêver quand je visite ce parc, c'est les lions. Le lion, c'est l'animal fétiche du parc. C'est vrai que les visiteurs se déplacent surtout pour voir le lion. D'ailleurs, c'est celui que l'on retrouve sur notre logo et dans nos campagnes d'affichage essentiellement. C'est vrai que c'est très très impressionnant de voir les lions vraiment à 1 mètre, 2 mètres de la voiture, de voir le roi des animaux, cette puissance, ces muscles, ce gros chat devant vous. C'est vrai, c'est impressionnant, c'est énorme. La visite en véhicule terminée, nous entrons dans l'espace consacré à la découverte à pied, où là, le visiteur se retrouve à quelques mètres à peine de certaines espèces, comme les paons, les pélicans et les flamants roses. Tous les oiseaux et tous les animaux d'ailleurs de la réserve africaine de Sijan peuvent être approchés de très près. Toutefois, il faut faire très attention, il faut respecter les consignes de sécurité qu'on vous donne à l'entrée. Ici, par exemple, pour les flamants roses, il ne faut surtout pas aller au-delà de la chaîne qui limite le territoire des flamands de celui des visiteurs.
Après quelques minutes à caresser les chèvres naines sous la surveillance des parents, direction les éléphants. Peu pudiques et avant l'heure des grosses chaleurs, ils n'hésitent pas à prendre leur baignade devant l'objectif de la caméra. La toilette se poursuit par un bain de poussière. Celle-ci les protège de nombreux parasites qui s'attaquent à leur peau durant toute la journée. C'est la meilleure barrière face à ce désagrément. Pour avoir la chance d'assister à ce spectacle, écoutez les conseils donnés par nos 2 guides spécialistes des bons plans. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous venez visiter le parc, c'est de venir le matin, dès 9 h, dès l'ouverture. C'est la meilleure heure. Parce qu'il est évident qu'en période de chaleur, comme celle qu'on connaît actuellement en juillet-août, les animaux ont plutôt tendance à rester à l'abri. Il y a un petit peu moins de monde, donc à ce moment-là, vous y passez la journée tranquillement et vous profitez agréablement d'une belle journée passée sur le parc. Plus calmes d'apparence mais dangereux, les crocodiles. Méfiez-vous de leur immobilité ou de leur sourire ravageur ainsi que de leur ongle manucuré. Vous pourrez y laisser un de vos membres si vous les approchez de trop près. Heureusement, d'épaisses vitres vous protègent. Vous pourrez observer entre autres d'étranges créatures des temps préhistoriques comme cette iguane. Étrange certes, mais pour lui peut-être sommes-nous aussi un sujet de curiosité. Tout un monde sauvage s'ouvre à vous au sein de cette réserve, un univers passionnant qui offre aux visiteurs un spectacle unique sur la vie privée des animaux. Sijan, franchement, c'est bien pour toute la famille, pour venir voir, on conseillera, franchement, c'est bien. Il y a les guépards, franchement, c'est grand, il y a des éléphants, c'est varié. On n'est pas habitué de voir des animaux comme ça tous les jours. Quand on voit ces animaux, qu'il n'y a personne qui les agresse, il n'y a personne qui, ni de la part des animaux, ni de la part des êtres humains, on voudrait bien voir ça dans la nature. C'est varié, comme disait mon collègue, et on voit plusieurs animaux. On peut apprendre plein de choses sur les animaux. Moi, ça m'a bien plu quand les chèvres, je les caressais. Ce qui me plaît, c'est les animaux, les félins, tous les animaux qu'il y a. On peut passer en voiture et à pied, et après on peut voir les animaux. Avec mon fils, on adore les félins, donc on est plus du côté des guépards, des lions. Les lions, c'était extraordinaire, ils étaient juste en face de nous. Et ils étaient très calmes, enfin en tout cas ils avaient l'air très calmes du moment que personne ne sort de la voiture. Mais c'était magnifique. Le décor aussi, c'est en hauteur, on a une super vue, donc on en prend plein les yeux. La magie de Sijan, c'est 365 jours par an, un lieu pour vous remplir la tête de souvenirs et de couleurs indélébiles. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.